Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait une recherche graphique d'antécédents sur la calculatrice TI-82 Advanced. Donc on commence évidemment par allumer sa calculatrice et ensuite on va aller appuyer sur la touche F de X qui nous permet de rentrer la fonction qui nous intéresse. Comme vous voyez, moi il y a déjà des trucs qui sont écrits, donc il faut d'abord les supprimer. Pour ça je les sélectionne et ensuite j'appuie sur la touche Annule. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir rentrer ma formule. J'attire votre attention sur le fait que la touche x carré ne sert pas à faire apparaître x au carré, mais seulement l'exposant 2. Si vous voulez faire apparaître un x, vous devez vous servir de cette touche x, t, θ, n, qui sert à faire apparaître la variable x. Je vais rentrer un polynôme x carré moins 4x plus 4 sur ma calculatrice, et une fois que c'est fait, j'appuie sur la touche graphe. Ça me permet de faire apparaître la parabole. Et ensuite, vous voyez, il y a un curseur, et en fait, ce curseur se déplace librement quand j'appuie sur les flèches. Si je veux que ce curseur ne se déplace plus librement, mais soit obligé de rester sur la courbe, je dois appuyer sur la touche Trace. Maintenant, mon curseur est bloqué sur la courbe, et je peux le déplacer. Mon objectif, ça va être de trouver l'antécédent de 3, donc je vais approcher mon curseur de l'ordonnée 3, c'est-à-dire y égale 3. Comme on voit, je ne peux pas m'approcher de 3 très précisément, donc je vais appuyer sur la touche Zoom. Et ensuite, je choisis l'option Zoom plus. Donc je me décale, j'appuie sur Entrée. Une fois que vous avez choisi l'option Zoom plus, vous remarquez qu'il ne se passe rien au début. C'est parce qu'il veut vous demander à quel endroit vous allez centrer votre zoom. Ici, je n'ai pas touché à mon curseur puisqu'il était déjà bien positionné. Je rappuie sur Entrée et ça me trace la nouvelle courbe en étant zoomé. Et donc là, je vais à nouveau chercher l'antécédent de 3, mais vous voyez que mon curseur est de nouveau libre. Donc il faut encore rappuyer sur la touche Trace pour bloquer le curseur sur la courbe. Une fois que c'est fait, je me rapproche à nouveau de l'ordonnée 3, donc c'est-à-dire je cherche à avoir y égale 3. Mais vous voyez qu'on a un pas entre 2,9 et 3,1 qui est trop imprécis. Donc je vais encore zoomer. Cette fois-ci, je veux juste vous montrer que vous n'êtes pas obligé de repasser par la flèche du bas et ensuite entrer. Vous pouvez directement cliquer sur la touche 2 puisque ça correspond à la deuxième option des différents zooms. Donc je vais rezoomer. J'ai encore un pas qui n'est pas terrible. Vous voyez, de 97, 3,01. Donc je vais encore zoomer. Je vérifie mon pas, et là, vous voyez, je passe de 2,99 à 3,00. Donc ici, c'est satisfaisant. Une fois que, justement, c'est satisfaisant, qu'est-ce que je fais ? J'ai mon ordonnée qui correspond à 3, et je cherche l'antécédent de 3. Donc je vais lire la valeur de x, puisque l'antécédent, c'est la partie des abscisses. Une petite précision, si vous voulez revoir votre courbe, entre guillemets, de loin, voir toute la courbe, vous pouvez retourner dans Zoom et choisir le zoom standard. C'est ça qui vous permet de retourner au premier aperçu que vous aviez eu. Vous voyez, je retourne sur un zoom qui est plus classique. Et si je veux refaire un zoom, voilà, je déplace mon curseur et je peux choisir où je vais zoomer. Donc là, je place mon curseur ici et ça va me permettre de zoomer à l'endroit que j'ai choisi et pas forcément de zoomer de manière centrée sur le repère, sur la croix du repère. Et là, je peux encore me décaler pour chercher. Là, par exemple, je vois l'antécédent de 4, c'est bien 0. Et bien, je vais me décaler pour voir l'antécédent de 3. Et là, voilà, j'ai 3,00 avec un antécédent de 0,2659, etc. Voilà.